Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va regarder une astuce super rapide pour booster tes basses. Lamusicien.fr, oulala, c'est sexy. Alors, ce truc-là, je l'invente pas de nulle part. Encore une fois, on va se servir du layering. C'est vraiment le truc pour réussir ses productions. Cette astuce-là, je la tiens d'un pote ingé son, donc Flo. Si tu regardes ses vidéos, j'en doute fort. Mais voilà, je pense à toi. C'était mon ancien coloc à Lyon pendant il fut un temps. Et il m'a un jour expliqué que tu pouvais simplement booster tes basses en reproduisant une basse avec un synthé en fait. Et c'est évident et ça marche du feu de Dieu. Alors je vais te montrer ici, j'ai une petite production que j'ai un peu faite en vitesse. Et du coup j'ai une petite boucle ici avec une basse un peu saturée et qui est pas inintéressante, on va dire, mais qui du coup manque de profondeur. Voilà. Alors, déjà, ce que j'ai fait, je l'ai un peu bidouillé dans le pedalboard pour ne pas avoir que le son, si tu veux, de la distorsion. Parce que j'ai mis une pédale de disto. Et du coup, si tu veux, là, j'ai mis un splitter pour diviser le signal et faire un dosage. Et du coup, si je mets toute ma pédale, voilà, c'est vraiment très présent. Donc l'idée, c'est de faire un dosage entre sans pédale et avec pédale. Voilà, autour des 70, ça limite un petit peu. Ça fait comme si on avait le traitement en parallèle, en fait, la pédale en parallèle. Du coup, voilà, bon, pareil, l'ampli, je sors en direct ici. J'ai pas voulu m'embêter avec le cabinet, donc la baffle. Et c'est tout, en fait. Le seul truc important à penser, ça va être de bien penser à recaler rythmiquement. Puisqu'en fait, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va doubler la ligne de basse avec une ligne qu'on va jouer ou dont on va éditer les notes note par note en MIDI. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important que ce soit bien calé, sinon on risque d'avoir des petits artefacts, des notes qui ne sont pas exactement calées en même temps. Et l'idée, c'est qu'on ait deux choses qui jouent et qui évoluent en parallèle pour que on puisse entendre les deux sons en même temps, mais qu'il n'y ait pas un mauvais recouvrement et qu'il y ait des attaques en avance ou en retard et que ça fasse plus de tort que de bien. Voilà, donc c'est le seul truc vraiment auquel il faut prêter attention, d'accord? Donc j'ai fait ça avec le flex, tu peux venir quantifier ici dans Logic ou dans ton logiciel, tu dois forcément avoir des options pour ce faire. Et en fait, ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai sorti un son le plus basique possible. Donc là, j'ai pris le SM, donc c'est le synthé monophonique. J'ai quasiment rien touché, sinon un tout petit peu le cutoff et la résonance, pardon, histoire d'avoir un son vraiment très rond. Voilà, donc c'est le son le plus boring de la Terre. On pourrait tester avec les octaves ici. Mais du coup, je pense que ici sur 16, c'est bien. Voilà. Et finalement, le truc le plus compliqué, c'est de repiquer la ligne de base, c'est-à-dire de retrouver toutes les bonnes notes pour que il n'y ait pas de fausses notes ou de notes qui ne soient pas jouées. Parce que si tu oublies une note, forcément tu vas avoir un creux dans ta ligne de basse. Donc voilà ce que ça donne. Et la ligne d'origine. Ok, et du coup, l'idée ensuite, c'est de faire un blend des deux et de trouver le point d'équilibre pour trouver le juste son. C'est pour ça que c'est super utile de les mettre dans un groupe ou dans un bus pour pouvoir bien doser chacune, puis ensuite doser le volume général de ta basse, tout en prêtant vraiment attention. C'est surtout là où il faut faire gaffe et tu peux pas vraiment te précipiter, c'est qu'il faut vraiment tout bien rejouer.
Donc c'est pour ça que là du coup j'ai tout bien recalé ma ligne de basse audio. Et derrière j'ai tout bien quantifié mes notes MIDI pour être certain qu'il n'y ait pas trop d'artefacts, de petites... faut pas que ça dépasse quoi. Et du coup voilà ce que ça donne avant et après. Voilà, donc tu vois que ça a grave gonflé notre ligne, donc ça c'est cool. Maintenant, tu remarques aussi que j'ai vraiment mis l'accent sur les fréquences graves pour vraiment récupérer ce de la basse, puisque si je l'enlève, bah, ça change un petit peu la donne quand même. Voilà, donc c'est vraiment pour qu'elle soit bien sourde. Et ensuite, bah là, c'est ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'il faut qu'on trouve le point d'équilibre pour notre ligne de basse. Ça peut être intéressant de repartir de zéro. Donc là, tu vois que dans mes choix de son, il y a des trucs qui se percutent un peu avec le son de la basse. C'est pas toujours très harmonieux. Je vais couper un peu pour vraiment bien entendre. Ok, génial. Et ce que je pourrais faire derrière, c'est pourquoi pas mettre un petit compresseur, histoire de lier le tout. On va le mettre assez léger. On va laisser sur auto, comme ça il gère le release. À partir du moment où il y a plusieurs sources sur le même compresseur, moi je laisse en auto, ça évite, voilà, je laisse l'ordinateur faire son boulot. Je pourrais, si je voulais aller chercher un peu plus loin dans le threshold, ou éventuellement un peu plus loin dans le taux de compression, mais... Tu vois, ça a tendance à mettre en avant des choses qui sont pas forcément très heureuses. Moi, ce que je vais faire un truc plus subtil. Je vais mettre aussi le potard de mix pour justement qu'il y ait une partie du son qui soit pas totalement compressée. Et pourquoi pas jouer sur la distorsion pour voir. Je pense qu'on va réduire 1 ou 2 dB juste pour être sûr. Ok, quand on est à peu près content du réglage, je dis pas que voilà c'est le top, mais pourquoi pas, bah, on va chercher le juste volume pour notre piste de basse générale. Hein. Moi j'aime bien toujours recommencer de zéro. Ça évite en fait le fait de tout redescendre à zéro. Alors je t'avais fait une vidéo sur comment rattraper son mixage qui est vachement importante, c'est que vraiment le fait de recommencer à zéro, ça te renvoie à une image un tout petit peu fraîche de ta piste. Voilà, je ne dis pas que tu vas d'un coup trouver le truc, mais ça te permet en général de mettre moins fort que ce que tu aurais mis si tu avais tout laissé directement comme ça.
Voilà, donc là, on va repartir de zéro et on va remonter progressivement jusqu'à trouver juste le point qu'il faut. Toujours on compare. J'ai envie de dire, I fucking nailed it, man. Bon bah voilà un petit peu pour cette astuce, donc libre à toi de le tester dans tous les sens. Là c'était dans un contexte assez précis, derrière une basse saturée, mais en fait le fait de choisir un son voilà, très basique, une sinusoïde vraiment de base, bien sourde, et que tu doubles ta ligne de basse, alors c'est pour ça qu'il ne faut pas faire des lignes de basse trop compliquées. Si tu fais un putain de slap et tout, ça risque d'être un peu compliqué de le rejouer au clavier, ou alors tu es un très bon claviériste et un très bon bassiste en même temps, auquel cas cordialement va te faire voir. Jean-Michel le jaloux. Non mais tu vois ce que je veux dire, faut pas que ce soit trop compliqué, sinon ça risque de mettre 2 fois plus le bordel dans ton projet que prévu. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un gros pouce en l'air, à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Tu peux retrouver le plein d'astuces, le plein de cadeaux, le plein de ressources dans le premier lien dans la description. Je te laisse, fais plein de musique. Arrivederci.